C'est que ça va être une entrevue de marde, je te le dis. Et voilà, c'est fait. Les Carabins sont champions du Québec. Champions du Québec, ça veut dire qu'on a sécurisé, ça veut dire que les Carabins ont sécurisé la Dunsmore à Montréal depuis 2004. La Dunsmore s'était jouée à Québec. Enfin, la Dunsmore se jouera devant nos partisans dans le stade le plus bruyant. C'était une dure partie. Les Carabins, offensivement, ont eu de la difficulté. McGill a une très bonne défensive. McGill, il ne faut jamais sous-estimer McGill. McGill a une bonne équipe. Peut-être manque de profondeur, mais l'équipe de McGill est très bonne. La défensive de McGill, n'oubliez jamais, découle des Carabins. Hein. C'est Ronald Nair qui est là. C'est une grosse équipe. Puis ça a apparu sur leur terrain aujourd'hui. On les revoit la semaine prochaine parce que, on est numéro 1, ils sont numéro 4. On a eu une entrevue aujourd'hui, Sam Caron, corps arrière, un petit peu de difficulté, mais quand même une bonne équipe, une bonne game. On a eu Parent qui a couru depuis deux games, qui court, puis qui court et qui court. Une grosse game encore, le Parent. En défensive, on y va avec nos 5e année. Notre 5e année, Sam Drapeau, et on finit ça avec Narbonne Bourque, le capitaine de l'offense, M. Narbonne Bourque. Hey Sam, tes impressions sur la partie aujourd'hui? Je pense qu'on a joué un bon match d'équipe. Notre défensive a vraiment joué un gros match. Nous, on avait plus un rôle de tuer le temps puis de faire quelques points pour nous permettre de gagner. Puis je pense qu'on a bien fait ça. C'est sûr que c'était un peu différent des autres matchs où est-ce qu'on veut marquer le plus de points possible. Là, c'était vraiment de ne pas s'en faire accorder. Donc, je pense qu'on a bien fait. On a gagné puis je suis content. La première demi a semblé un peu plus difficile. Est-ce que la température a joué un peu? On semblait le ballon glissant, pesant. C'est-tu la température qui était ça? C'est sûr que la température, ça l'aide pas. En fait, oui, je pense probablement que c'est ça. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit une excuse. C'était ça pour les deux équipes. Puis c'était plus comme un match défensif, en fait. Puis c'est ça qui est arrivé. Ton jeu, c'était vraiment de le jouer pour pas les défendre. Tu jouais une offense défensive, pour pas faire d'erreur. Parce que c'était vraiment ça, de jouer pas la longue passe, de jouer un peu plus safety. Là, ça. C'est sûr que les coachs nous ont pas dit ça directement, mais on a joué un peu comme ça. En fait, avec la mauvaise température, ça donnait ça. S'il avait fait beau, je pense que ça aurait été un petit peu différent. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va probablement reprendre McGill la semaine prochaine. Je te confirme que c'est ça. Donc ça va être le fun. J'espère qu'il va faire beau. Puis peu importe s'il fait pas beau, on va leur donner une bonne game puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Sam, à ta première saison comme partant, tu t'amènes l'équipe dans les séries à la première position aussi au Québec. Parle-nous un peu de ton impression sur un wrap-up de ta saison jusqu'à date. Là. Premièrement, c'est pas moi qui ai amené l'équipe. Je veux dire, on est 80 dans l'équipe, puis moi j'ai juste fait ma job, puis je pense que c'était ça que je voulais faire. C'était vraiment quelque chose, qui était important. Moi, je vais sur le terrain, puis je fais ce qu'on me demande, puis c'est tout. Les séries à la maison, ça représente quoi pour toute l'équipe? C'est sûr que c'est le fun devant nos partisans, mais peu importe les séries avaient été où, on les aurait jouées, puis on aurait tout donné ce qu'on a, puis c'est ça, on va gagner quand même. Hey, OK. Un gros merci. Va te réchauffer un peu. All right. Merci beaucoup. Ouais, froid, là. Hey, Gab, t'as l'impression que ça a parti aujourd'hui? L'attaque, ça a moins bien été. Je trouve que les autres dernières games, même au sol, ont moins bien été. Il faut travailler ça. On joue contre la semaine prochaine, je pense, en plus. Exactement. Il faut améliorer ça. Défensive, 0, je veux dire. Rien demandé de mieux. Là. Ils ont fait leur job puis on a fini premier à cause de ça. Dis-moi donc, pourquoi l'offensive a eu tant de misère? Est-ce que c'est la défensive de McGill qui a été un peu plus tête ou c'est vous autres qui étaient moins tête? Je te dirais que leur défensive est extrêmement bonne. Je pense qu'on premier contre le jeu au sol. On voulait vraiment l'établir en plus. On a eu un peu de la misère de ce côté-là. On va vraiment essayer de travailler fort là-dessus cette semaine aussi, de vraiment comme rentrer le jeu au sol le plus possible dans le fond. Hey, ça fait 2 games que tu joues quand même assez bien. Tu es deuxième running back ou en alternance avec Sean. Beaucoup de gros jeux. Qu'est-ce qui a fait la différence depuis les 2 dernières games par rapport au début de la saison? Je te dirais que je me sens juste mieux dans le système. Je limite mes gaps. Mon corps va aussi mieux. Je sais pas pourquoi ça a juste débloqué de même. Je suis un peu off shape au début de la saison. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça va bien pour l'instant, surtout avec mes jambes. Le fait d'avoir gagné aujourd'hui à 0, ce qui veut dire que ça sécurise le restant des séries à la maison. Qu'est-ce que ça représentait pour vous autres? Nous, on l'a fait dans le fond pour les vétérans. On leur a promis dans le fond 2 autres games à la maison. Puis c'est sûr qu'on veut, dans le fond, devant nos partisans, devant notre foule. On sait que c'est une foule la plus bruyante au Québec. Dans nos partisans, ça va être juste des games incroyables. Et un gros merci, grosse partie. Merci beaucoup. Merci à toi. Tes impressions sur la game d'aujourd'hui?
Je pense qu'on a vraiment bien fait ça. On a gardé ça à 0 comme c'est ça le plan. C'est sûr qu'on pense pas, on voulait pas penser au point, on voulait la victoire, puis on voulait jouer comme on savait qu'on était capable. Puis c'est exactement ça qu'on a fait, les 3 côtés du ballon. Puis je suis très content, on va jouer à la maison pour les 3 prochaines semaines. Je suis très content, la mission accomplie. Tu dis qu'on pense pas ça, mais tu sais, dans les faits, c'était quand même, ça devait rouler un petit peu en arrière de votre tête, là. Ouais, c'est sûr, quand ils ont eu le ballon à la ligne de 1, là, ça c'est un immense stop. Puis on a step up, on a fait. Comme tu dis, c'est sûr qu'on y pense pas dans le sens qu'on veut pas juste avoir ça dans la tête, mais... Hey, bonne fête, Sam! Bonne fête, Sam! Bonne fête, Sam! Merci. Mais on est conscient que quand on joue à notre niveau, ben, on peut donner des 0 à toutes les équipes. Fait que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. McGill a quand même une bonne équipe offensive. Ils vous ont donné quand même un bon petit challenge. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si bien aujourd'hui? En fait, leur Roland s'est vraiment amélioré. Le jeune QB est très bon, il a un bon bras. On savait qu'il y avait 2 bons receveurs, le numéro 1 puis le numéro 17. Fallait les respecter. Puis je pense qu'on savait qu'elle allait essayer de sceller le jeu au sol contre nous, puis avec la température aussi, c'est sûr, c'est ça qu'on pensait qu'elle allait faire. Puis ouais, comme tu dis, ils ont fait quelques jeux, mais je pense qu'on a réussi à les limiter au bon moment, puis on a joué de la carabin defense aujourd'hui. Sam, ta dernière saison, ça fait 5 ans que tu es ici. Fais-nous un wrap-up de ta décision de venir avec les Carabins, puis tout ton parcours universitaire avec l'Université de Montréal. Ah ben c'est sûr que j'aurais pas pu faire un meilleur choix que venir aux Carabins. C'est la meilleure décision que j'ai prise. En fait, ça fait 4 ans. Les 4 dernières années, oui, c'est... Ça fait 4 ans, toi. Ah, c'est des belles années. J'ai eu du fun avec les boys. Puis là, c'est sûr que j'essaie juste de m'amuser puis de pas trop penser à ça puis d'apprécier les 4 dernières games qui restent. Puis 3 à maison, ça va être le fun. Hey, un gros merci. Grosse game de la défensive. Merci. Hey Nick, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Ça a été un match dans des températures quand même difficiles. Je pense qu'on a plusieurs choses à fixer, il faut qu'on s'améliore. Hey Nick, qui n'a pas eu de toucher aujourd'hui, explique-nous un peu, c'est quoi qui a été le problème avec l'offensive aujourd'hui? On n'a pas fini les drives, c'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'on peut être satisfait de ce qu'on a fait en offensive aujourd'hui. Puis on a des choses à travailler, il faut être capable de finir les drives qu'on fait. Quand on traverse le terrain au complet, il faut qu'on soit capable de la mettre dedans. On peut pas sortir de là avec des points par notre faute. Nick McGill, c'est quand même pas la meilleure équipe, mais ils ont quand même une bonne défensive, une défensive qui vient des Carabins. Le fait que Ronald, c'est l'ancien responsable de la O-line puis de la défensive, est-ce qu'il connaît un peu votre offensive? Est-ce que ça a un impact sur votre jeu ou un impact contre vous autres? Définitivement, je peux pas dire s'il connaît l'offensive ou la défensive. Ça fait quand même 2-3 ans qu'il est parti. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent en 2-3 ans au niveau du football, des stratégies et de ce qu'on fait à la base. Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas exécuté comme il faut. Puis il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on revienne plus fort la semaine prochaine, il faut qu'on soit meilleur sur ça. Ils ont une bonne équipe, puis il faut pas les sous-estimer. Je pense pas qu'on les a sous-estimés cette semaine. On savait que c'était une bonne équipe et qu'il fallait se pointer. Je pense juste qu'on n'a pas enfilé l'aiguille, comme on pourrait dire. Si toutes choses étant égales par ailleurs, on va sortir ma formation d'économiste. Vous allez reprendre la semaine prochaine. Parce que les Carabins, avec votre performance à la défense aujourd'hui, vous êtes officiellement premier, ce qui veut dire que McGill va finir 4e. Comment une partie deux fois contre la même équipe, ça va être quoi la différence qu'il va y avoir la semaine prochaine? Qu'est-ce que ça va faire de jouer 2 fois contre la même équipe? C'est sûr que l'intensité va être haute. Ils nous ont donné une game aujourd'hui. Ils vont venir chez nous, ils vont être confiants. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ils sont arrivés avec confiance. Ils ont bien joué, puis je pense qu'ils vont venir chez nous pour un bon match. C'est les séries qui commencent, tout le monde veut gagner, puis c'est mort subite, comme on pourrait dire. Donc, il faut gagner ça, puis je pense qu'ils vont se pointer. J'avais posé la question à partir des séries. Depuis 2 semaines, j'entends les coachs en entrevue qui disent « on est déjà en mode série, déjà en mode série ». Est-ce que justement le fait de penser en mode série plutôt que de penser la game qui est là n'a pas fait qu'on a le focus un peu plus loin que la game présente? Non, je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est plus qu'il faut amener une grosse intensité, qu'à partir du bye week, tous les matchs qu'on jouait avaient une grande importance sur le classement. On l'a vu aujourd'hui, on va finir premier du RSEQ du Québec par peut-être 5 ou 6 points contre en défensive. 6 points, là. Pour l'instant, 6 points pour l'instant. Donc, on ne pouvait pas prendre aucun match à la légère.
peu importe contre qui on jouait. Donc, je pense que c'est ça qu'on voulait dire par match de série, dans le sens que chaque match est important, chaque match compte énormément sur le classement, puis le positionnement, puis les matchs à la maison aussi, savoir si on allait jouer la demi-finale à la maison, puis la Dunsmore à la maison, puis par la suite la demi-finale canadienne. Donc, je pense que c'est ça qu'on voulait dire, dans le sens que l'intensité est haute, puis qu'il faut step up, puis il faut continuer à step up encore. Nick, c'est ta dernière saison avec les Carabins. Tu avais décidé que tu revenais pour ta 5e saison. Peu importe ce qui arrivait lors des combines. Tu es capitaine de l'équipe. Tu es l'Ironman depuis je ne sais pas combien d'années. Parle-nous de tout ton parcours avec les Carabins depuis 5 ans. C'est une longue histoire, je t'avouerais. Je pense pas qu'on a assez de temps d'une petite entrevue de 5 minutes pour te raconter ça. Mais grosso modo, moi, je suis un joueur du Vieux-Montréal. J'ai fait mes 3 années au Vieux-Montréal. Par la suite, j'ai commis à l'Université de Montréal. J'ai rentré à l'automne, donc j'ai seulement fait le camp d'été. J'ai pas fait le camp de printemps comme beaucoup de recrues font. Je suis arrivé là un peu out of nowhere, si je pourrais dire, dans le sens où est-ce que j'ai été recruté, mais pas beaucoup en tant que tel. Recruté comme running back dans les faits. Puis, Ouais, ben j'ai même pas tant que ça, je t'avouerais. J'ai pas été tant recruté que ça. Danny m'a parlé, on s'est parlé. Je suis venu le voir, ça a été long quand même, tout ça. Je suis arrivé, j'étais un peu, pas un nobody, mais un peu ça. Puis écoute, Danny, il m'a dit, si tu viens chez nous, tu as une chance de compétitionner. Ça, c'est quelque chose qui m'a allumé parce que chez nous, je pense qu'une des grandes qualités que j'ai ou un des grands traits de caractère que j'ai, c'est que je suis un grand compétiteur dans tout ce que je fais. Fait que ça m'a allumé, puis je me suis dit que si je me donnais à fond, puis que je faisais ce que j'avais à faire, puis que je faisais ce que les coachs ils me demandaient, que j'allais réussir à faire quelque chose dans cette équipe-là. Puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec beaucoup de travail et d'acharnement, je crois, je suis rendu où est-ce que je suis en ce moment. C'est une très belle expérience, puis c'est quelque chose que je recommencerai n'importe quand. Hey, un gros merci, Nick. On se revoit la semaine prochaine à Montréal pour les débuts des séries. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir à la pluie. Ah oui, merci. Bonne journée. Merci, Nick. Et en conclusion, une grosse game ici à Sherbrooke. Une grosse game ici à McGill, où on a gardé justement l'œil sur ce qui se passait à Sherbrooke. L'important, c'était team point compte. On se sacrait un peu combien on gagnait. L'important, c'était pas faire de points. C'est ce qui est arrivé. Ça veut dire quoi? La semaine prochaine, à la maison, toutes les séries sont à la maison jusqu'à la Dunsmore. On est sécurisé. Donc, la semaine prochaine, ça va être contre McGill au Sepsum. Il reste des billets. Dépassez-vous. Dépêchez-vous. Il faut rendre ça à la maison. La semaine prochaine. Hey, first place, let's go. On fait ça pour la ville de Montréal, pour les gens de Montréal. Let's go. La Dunsmore à Montréal. All right. La semaine prochaine, à Montréal. Yes, que ça va être une entrevue de marde, je te le dis. Hey. Un test, 1, 2, testing. C'est bon? OK, on va dire que ça va être bon. Tabarnak. J'espère. Oui, on a allumé le micro. Ouais. Merci. C'est team.com depuis 2 semaines. Exact. Merci Sam. All right. Vas-y avec des doigts et avec la tête là. Parce que je pense qu'il y a un bouton qui accroche à quelque part. C'est bon, c'est bon. OK, on peut y aller. Et tabarnak, je t'ai failli pas t'en sauver. Hein? All right, on y va?